Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, on parle de management avec votre invité Marion Ruggieri jusqu'à 16h. Mais d'abord, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Ça va bien? Et vous avez de la chance. Vous avez parlé à Pascal Duprat en vrai. Ouais. Mais je sens que là, vous essayez un petit peu de me graisser la patte pour me préparer à ce qui va venir. Alors, avec l'esprit de contradiction qui vous caractérise, vous vous êtes posé cette question. Mon patron est-il nul? Une chronique qui n'engage que vous. Alors écoutez, c'est un sondage récent de chez BVA qui nous le dit. Un salarié sur 3 trouve que son chef est mauvais, mais rassurons-nous, seulement 4% des chefs estiment être eux-mêmes mauvais. Alors qui dit vrai? Ça c'est un mystère, mais si chez vous, vous avez envie d'évaluer votre patron, ou mieux, si vous êtes patron et que de temps en temps, au moment de vous endormir, vous vous demandez si au fond, vous n'êtes pas un peu un imposteur, achetez Management, le mensuel, que je lis chaque mois, de la première à la dernière page dans l'optique où peut-être un jour je deviendrai chef. Allez savoir. Donc dans ce mois-ci, en une, ce titre choque. Votre chef est-il nul? Avec cette promesse, vous avez un test dans le magazine pour évaluer donc si votre chef est une buse ou non. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le test tous ensemble. Anissa, considérons que Marion est votre chef à vous. Oui. Donc, non, moi je suis chef de personne. Vous êtes la chef de Anissa. Oui, vous c'est êtes donc ma chef. vous qui allez répondre concernant Marion. Et pour nos auditeurs, chez vous, vous pouvez prendre un papier et un crayon. J'ai 15 questions qui vont vous permettre d'évaluer votre patron. Oh, je sens le piège. Pas du tout. Alors là, Anissa... Alors là, on est en totale vérité. Moi, Et je suis en au totale courant de rien, donc transparence. totale Alors, transparence. Anissa, premier point. Oui. Quand vous posez une question, à votre boss, s'il répond par une Donc, question, Marion, ouais. s'il répond par une question, nous dit management, c'est mauvais signe, c'est qu'il noie le poisson. Est-ce que Marion fait ça? Bah écoutez, de temps en temps, je lui demande quel est le programme de l'émission, c'est vrai, et elle me répond toujours qui est l'invité de Cyril Hanouna. En fait, elle comme répond si elle par ne une question. connaissait pas le Bon. programme. Ouais. Mauvais point pour Marion. Deuxième point. Au moment du recrutement, donc quand J'ai Marion, même pas compris ce qu'on a dit. c'est que vous êtes trop ému. C'est dur si je suis un mauvais chef. Deuxième point, au moment du recrutement, donc quand Marion vous a recruté, le patron, s'il s'intéresse plus à vos points faibles qu'à vos points forts, c'est qu'il cherche avant tout quelqu'un qui ne pourra pas lui faire d'ombre. Anissa, Marion? Bah écoutez, quand elle m'a recrutée, donc je lui ai dit que j'avais arrêté l'école à 9 ans, que je savais pas lire, et là, je l'ai trouvée très sereine, ça avait l'air de la rassurer. Ça lui a plu. Bon, on continue. Votre patron réussit-il à déléguer ou veut-il tout faire lui-même? Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas au sens propre un bon chef d'équipe, un bon manager, soit qui manage les gens. Alors, Anissa, est-ce que Marion, elle sait déléguer? Ah oui, là, il n'y a pas de problème, elle délègue bien, elle délègue beaucoup, peut-être un peu trop, mais enfin, elle délègue. Eh Ça, ben, c'est un bon point pour vous, Marion. Vous voyez, vous avez un avenir. Allez, on continue. Pour vous motiver, il vous raconte ses exploits passés. Genre, je suis l'ancien combattant et voilà comment ça se passait à mon époque. Ça, c'est signe, nous dit management, que votre boss est un peu has-been. Anissa? bah, elle raconte souvent, d'ailleurs, elle l'a fait encore aujourd'hui pour la 15e fois, son reportage soi-disant qui aurait mérité le Pulitzer il y a 15 ans. Un reportage sur les bouchons au moment des grands départs en vacances. Voilà, à chaque fois, je ne sais pas quoi lui répondre. Moi aussi, elle m'en a déjà parlé. Allez, dernier point, après on s'arrête là. En cas de conflit dans son équipe, le patron n'arbitre pas, il laisse ses collaborateurs se taper dessus. Là, Anissa, c'est vrai qu'à chaque fois que vous et moi on s'engueule, Marion, elle dit pas grand-chose. Ah non, elle en rajoute même. Ça m'étonne pas. Bon, il reste beaucoup d'autres critères de ce style que je vous laisse découvrir dans Management. Un bon moyen donc d'évaluer votre patron. Et si vraiment vous découvrez qu'il ou elle est nul, qu'il est temps qu'il parte, que quelqu'un le remplace, le magazine vous donne quelques petites idées pour lui pourrir la vie à votre patron sans qu'il s'en rende compte. L'idée, c'est de pimenter son quotidien de petits désagréments pour vous soulager sans prendre de risques. Exemple, il vous demande un café, vous lui apportez un café froid et trop sucré. Bonne idée. Quand vous lui serrez la main, arrangez-vous pour que votre main soit moite, voire mouillée. Oh non. Quand il vous envoie un mail, répondez-lui en corrigeant en rouge et en gras ses éventuelles fautes d'orthographe. Et enfin, demandez-lui où il va à chaque fois qu'il s'absente. Ça le fera culpabiliser un peu. Et vous, ça vous fera du bien. Marion, je vous apporte un café? Oui, froid et tiède et mou. Je dirais pas comme vous. Froid, tiède et mou. Il y a un critère qui n'était pas dans votre test, Éric qui Albert. est qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui accepte la contestation Oh. et qui Enfin, quelqu'un qui fait du favorise côté le du fait manche. qu'on le remette en cause. Et là, de ce point de vue-là, Visiblement, là, Marion, là-dessus, ça de va. ce Elle point est de au vue-là, top. elle est au top. Elle est au top. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et un grand merci et à Benjamin et à Anissa qui se prêtent au jeu pervers de On a Benjamin répété toute Muller. la matinée là. Vous restez avec nous, Éric Albert, dans un instant.